Dans cette vidéo, je vous emmène avec moi le long d'un canal, du sud de la France. Pour cette session, je suis accompagné de Pierre, donc un ami avec qui j'ai déjà fait une session dans laquelle on a bien cartonné. Je vous emmène dans un paysage vraiment à couper le souffle. On rencontrait quelques difficultés, vous verrez le long de cette vidéo. Mais surtout admirer ces paysages, pouvoir faire du poisson sur ce lieu magnifique, c'est notre objectif. Il est temps pour moi d'aller positionner mes cannes. Après avoir sondé minutieusement toute une partie du canal qui se trouve face à nous, je vais décider à positionner mes cannes sur les extrêmes bordures et une sur ma bordure. Je vais attaquer les montages traditionnels que j'utilise très régulièrement. 30 cm environ sur la tresse gainée avec un hameçon de taille 2. Pour cette pêche, je vais utiliser un amassage de noix tigrée, essentiellement à 80%, dans lequel je vais mettre du maïs doux. Je vais y mettre une grosse quantité de maïs doux. Donc il y a pas mal d'obstacles dans l'eau, des arbres morts qui sortent de l'eau, on a des branches qui sont dans l'eau. Pierre a choisi également d'exploiter la bordure d'en face, mais également sa berge aussi. Mais une pêche dans un canal, on doit forcément être précis, donc on utilise le bateau. Donc moi j'ai choisi plutôt une pêche plus de ma berge, et Pierre utilise son bateau pour pouvoir poser de manière encore plus précise. On vous emmène tout au long d'une session avec nous, 48 heures sur ce lieu, et j'espère vraiment vous présenter du poisson, et ça, vous verrez ça tout au long de cette vidéo. La première nuit est passée, les températures ont bien baissé, le vent a bien monté, mais ça n'a pas suffi pour déclencher une touche à cette nuit, donc une nuit stérile, la première nuit stérile. On a exploité vraiment le maximum de la zone pour la nuit, mais sur différents substrats et différents fonds. Apparemment on avait un peu de mal, on a du mal à trouver le poisson. Hier en arrivant, je fais un petit silure d'une trentaine de centimètres, donc je pensais que le fiche allait être actif, même le silure. Le vent s'est bien levé, donc j'espère que ces changements de conditions météo vont être favorables pour la pêche. Normalement, je vois pas pourquoi ça ne serait pas favorable, donc je croise les doigts là pour ce petit coup du matin, en espérant vraiment faire un petit départ là dans l'heure qui suit. Toucher un fiche là enfin pour la première nuit. Et puis après on reste encore 24 heures, on changera de secteur dans 24 heures. Donc il nous reste encore un bon paquet d'heures à rester ici, à faire du fiche, à le trouver. Et puis on va le trouver de toute manière, c'est notre objectif et on compte bien l'atteindre. Donc là on espère vraiment toucher un poisson. Après je vais relancer les cannes. Je vais retourner sur le Zodiac, continuer à sonder de nouveaux spots, voir s'il n'y a pas des endroits où je serais passé à côté. Donc,
moi ou Pierre, hein, donc on va retourner peut-être sonder un peu cette partie de canal là, un peu plus large. Et puis on verra ce que ça donne. Les amis, la deuxième nuit a été un peu plus productif. Bon, juste un poisson. Une petite commune mais une guerrière de ce canal. Une carte qui aurait beaucoup de choses à raconter. Des histoires dingues je pense. Vous allez comprendre d'ici quelques secondes. C'est vraiment une guerrière. Franchement, c'est une carte qui a dû souffrir, qui a souffert énormément d'attaques de silure. Elle a une balafre incroyable. Elle est aveugle d'un œil. Il faut la manipuler avec précaution. Voilà. Petite commune. Regardez cette queue. Et je vous montre l'autre face après, c'est vraiment impressionnant. C'est pour ça que je la manipule avec beaucoup de précaution. Je l'ai mis dans le sac à peine une petite heure, histoire de relancer la ligne, etc. Puis de présenter le poisson plus correctement. Mais l'attaque, elle doit être assez récente. C'est incroyable, franchement. Petite commune, mais avec une belle histoire derrière elle. Et puis franchement top. Hein. Je vous montre de l'autre côté, c'est le côté le plus impressionnant. Et voilà, regardez cette attaque de silure là, juste au corps au milieu de son corps. Incroyable, et cet œil, donc elle est borgne. Hein. Voilà, donc elle a vraiment passé un sale moment avec un silure là. Je sais qu'elle est grosse silure. En arrivant, j'ai à peine touché un silure. Pierre, il casse sur un silure. Donc ouais, il y a beaucoup de silures ici. Et quelques cartes qui malheureusement finissent dans cet état. Mais bon, voilà, c'est la pêche, c'est la nature. En tout cas, elle s'est régalée avec les bouillettes et les appâts qu'on a pu jeter. Bon allez, je vais la relâcher sans plus tarder parce que c'est vrai qu'on va pas la laisser trop longtemps non plus comme ça. Elle va être usée. Parce qu'elle a dû se faire attaquer très récemment, au vu des blessures et encore le sang, etc. En passant, en longeant les berges. Voilà, cette pêche de canal est terminée. Donc, je vous fais cette conclusion de cette pêche, c'est 48 heures à peu près. Un peu plus tard, parce que quand on était au canal, il y avait beaucoup trop de vent. On était vachement exposé au vent, donc c'était très dur de faire du son, donc de s'enregistrer. Ça c'est très compliqué avec le vent. Mais aussi, j'ai pas eu beaucoup d'images, donc j'ai pas pu filmer tout ce que je voulais, j'ai pas pu utiliser le drone, j'ai pas pu
pouvoir mettre des GoPro un peu dans les arbres, etc. Parce qu'avec le vent, c'était très dur. En sachant que j'ai mon appareil photo avec lequel je vous parle là, il est tombé à l'eau, donc j'ai dû le laisser sécher pendant plusieurs heures, donc c'était assez compliqué, vraiment compliqué. Donc j'ai la chance, j'ai récupéré la caméra, mais par contre j'ai pas pu faire de vidéo de conclusion ni une petite vidéo pour vous expliquer un peu le baling, tout ça, donc c'est pour ça que je vous ai mis un peu la voix off pour vous expliquer un peu la méthode de pêche. J'ai travaillé sur la vidéo pour que vous ayez quand même de belles images, que ce soit cohérent, voilà, que vous n'ennuyiez pas et que vous pouvez voir un peu le type d'endroit qu'on a pêché, la pêche qu'on a faite et abordée. Donc pour cette pêche, ça a commencé fort. Au bout de 15 minutes, je fais un silure de 30 cm. Donc le matériel n'était même pas installé pour la vidéo, donc je l'ai relâché de suite. Dans mon esprit, c'était parti, la pêche était lancée. Au bout de 15 minutes, on fait un poisson, même un silure. Je me suis dit, bon, ça va partir. Donc finalement, je n'ai rien fait de l'après-midi, de la soirée. Début de soirée, on a eu l'orage qui n'était pas prévu sur la météo sur internet. Donc surprise, on pensait vraiment que ça allait vraiment relancer l'activité du poisson. Et malheureusement on ne fait rien. Tout le matin, tout le deuxième matin, Pierre fait ce départ, il casse dans les obstacles. À peine pris contact, la carpe était déjà tankée. Elle a mis 2-3 coups de tête, paf, cassé. Donc la journée elle passe, le vent s'est levé vraiment très fort dès la nuit. Et donc le soir même, Pierre refait un deuxième départ et casse de nouveau dans les obstacles. Donc même canne, même obstacle et même casse. Malheureusement, donc c'est très dur pour le moral à ce moment-là. Mais on lâche rien, on continue. Donc la nuit passe, très fraîche avec le vent, vraiment très très fraîche. Et le lendemain matin, sur les coups d'environ 4 heures, j'ai un départ au niveau des obstacles là où Pierre a cassé, un peu plus sur la gauche. Je prends contact, je bride de suite et je la ramène sur le bord. Donc vous avez vu cette petite commune bien amochée, bien attaquée par les silures. Donc la pêche, on fait qu'une commune, 2 casses sur un peu moins de 48 heures, mais bon, pêche très compliquée, vraiment compliquée. On pensait trouver le poisson assez facilement et on s'est fait surprendre. Donc on a misé que des pêches d'obstacles et de bordure et finalement on fait quand même 3 départs, dont un silure, donc 4 départs. C'est pas trop mal non plus. Malheureusement avec les casses, ça nous fait ça nous fait un poisson, une carpe sur la berge et un silure. C'est triste, c'est comme ça. Donc maintenant on va changer on a changé de poste. Donc là on part sur une autre destination qui n'a rien à voir. Je vous laisse découvrir ça dans une semaine, le temps que la vidéo je la construise et je la mette en ligne. Donc je te dis à bientôt et surtout garde la pêche.